maintenant en Belgique, je fais un travail justement sur les pure players de l'information et sur Mediapart. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à tenter ce projet Mediapart? À la fois résister à une certaine normalisation du paysage médiatique en France, lié au climat actuel autour de l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy, et d'autre part, inventer des réponses nouvelles à la crise de nos métiers, à la crise de notre secteur économique. Mediapart, de ce point de vue, c'est à la fois un laboratoire de recherche, un atelier de création et le carrefour des oppositions. Est-ce qu'à l'heure actuelle, les gens sont prêts à payer pour de l'information sur Internet alors que, je veux dire, c'est un support qui prône justement la gratuité? C'est ce que montrent 2 ans de Mediapart. On voit bien qu'il y a une courbe des abonnements constante, régulière. Mediapart a été pionnier. Aujourd'hui, l'ensemble des groupes de médias internationaux se posent la question de la valeur de l'information. Et je crois qu'il y a 2 gratuités sur Internet. Il y a une gratuité démocratique, qui est celle de l'échange, du partage, du lien, hypertexte, mais il y a une autre gratuité qui est une ruse de l'histoire, qui est une tromperie, c'est la gratuité marchande, celle qui fait croire qu'on peut avoir une information de qualité, approfondie, rigoureuse, détaillée et développée gratuitement. Non, ça a un prix, ça a un coût, ça a une valeur, et il est normal qu'elle soit légitimement, modestement répercutée, et répercutée dans le cadre d'un média qui est en même temps un média participatif, un média qui associe la gratuité démocratique. On paye la valeur du journaliste et en même temps on est dans la gratuité démocratique. Est-ce qu'à terme, le modèle Mediapart va s'imposer au détriment, je veux dire, du journal papier? Est-ce que vous croyez encore ce journal papier? Je ne crois pas à la mort du papier, pas plus que la radio n'a tué le papier, pas plus que la télévision n'a tué la radio ou le papier. Je crois simplement que le numérique sera en amont. Ce sera d'abord des rédactions numériques. Et ces rédactions numériques, selon le type de journal ou de médias qui seront faits, spécialisés, grand public, de référence, plutôt audiovisuels, feront des déclinaisons papier, plus ou moins importantes, des déclinaisons plus ou moins régulières, des déclinaisons audio, des déclinaisons vidéo, et ainsi de suite. Donc, pour moi, le point de départ, c'est que le numérique sera au point de départ, sera à la base. Les rédactions seront des plateformes de contenu qui élaboreront dans le multimédia leur contenu. Après, il y aura des modèles différents selon le type de journal. Un grand journal qui veut des millions de visiteurs, un journal de référence qui veut des dizaines ou centaines de milliers d'abonnés, ce n'est pas la même chose. D'accord, ben merci, c'est bien gentil.